C'est toujours un plaisir, un devoir de vous informer, Madame, Monsieur. Bienvenue. Des individus armés se seraient introduits à la mi-journée à certains endroits de la boule 12, notamment à la rue Jeanne-Barbancourt. Le président américain Joe Biden effectue actuellement une visite au Canada où il aura des entretiens, notamment avec la gouverneure Marie Simon. Accusé d'implication dans un dossier de trafic de visa, l'ex-maire des Irois, Jean-Morose Villina, a été arrêté mercredi à Boston, aux États-Unis. La structure, baptisée Groupe des signataires de l'accord Montana, condamne l'escalade de la violence, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les membres du secteur informel sont toujours en attente d'un plan de redressement de l'économie nationale en chute libre depuis bien des mois. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des individus armés se seraient introduits à la mi-journée à certains endroits de la boule 12, notamment à la rue Jeanne-Barbancourt. Les riverains ont alerté les autorités policières, indiquant qu'ils sont menacés par ces inconnus qui frappent à l'entrée de leur domicile. Le président américain Joe Biden effectue actuellement une visite au Canada où il aura des entretiens notamment avec la gouverneure Marie Simon. Il interviendra vendredi au Parlement sur des dossiers liés à la migration et la situation haïtienne. Monsieur Biden est accompagné notamment du secrétaire d'État Anthony Blinken. Concernant toujours les États-Unis, l'ex-maire des Irois dans le département de la Grand'Anse, Jean-Morose Villina, a été accusé d'implication dans un dossier de trafic de visa. Il a été arrêté mercredi à Boston, aux États-Unis. Auparavant, un tribunal fédéral avait condamné à verser plus de 15 millions de dollars à des plaignants. Le responsable du BAI salue l'arrestation de l'ex-maire de Les Irois. Il a indiqué que Jean-Morose Villina, écroué aux États-Unis pour corruption, est un récidiviste. Il avait déjà été appréhendé en Haïti, a-t-il rappelé au micro de Véran Arnaud, Xtravanski des Rameaux. Information sous dossier Morose là. Dossier Les Irois, c'est dossier BAI. Moi, honte en pile pour système non. Qui généralement pas campé sur rien, même si dans le système nan même honte. Le système n'a pas travail et les n'a dit moun yo corrompu parce que Villena et connaît bagala. Li jouer politique, puis il était en prison déjà, préval la gueule parce que magistrat yo te fait une grève, je dis si yo pas la gueule monsieur, il a continuer grève là. Préval prend pression, il la gueule monsieur, malgré le tuer moun, malgré le boule kay moun yo. M'a dit nous tout pour gagner condamnation, nous connaissons 15,5 millions de dollars, mais tout qu'il y a monsieur dans prison. Il n'est pas dans prison pour crime ça yo, mais parce que monsieur Debaï menti, il t'a fait il t'a chercher résidence aux États-Unis, il t'a dit il pas dans pièce question criminelle. Qu'il y a vinn joindre monsieur dans crime yo condamné, et bien tout collé dossier. Ça fait grand pile magistrat dans le magistrat Delma qui a marché pour un monde toute journée. Et fait faut monsieur comprendre ça. Ça veut dire le monde là son plat meunier et yo tout qui fait exaction gon lè ap kembe yo. Autre point de l'actualité, les membres du secteur informel toujours décontenancés par l'absence d'un plan de redressement de l'économie nationale en chute libre depuis bien des mois. En effet, les petites détaillantes dénoncent la crise socio-économique sévère et a notamment entraîné la hausse vertigineuse des prix de tous les produits. Pour elles, c'est pour la première fois qu'elles sont confrontées à un tel dilemme, indiquant que les clients se font rares, faute d'argent, et elles ne parviennent pas à assurer leur survie et celle de leur famille. Elles prêchent l'unité au sein de tous les acteurs pour trouver des éléments de solution à la crise en vue de les soulager. Écoutons leur micro de Osé Victorin et Jean-Élie Ladresse. La vote, la chita, pas jeune moun, mande sa pot pour vendre, moun yo, qui sauté ou pas sorti, yo vin for vendre. Et durant te kon paye dans 850, kon yal dans 900. Pas gen l'argent dans pays, moun yo pas ka vin acheter dans mon pour acheter encore. Bon, comme ça va pas monter dans le moment parce que même qu'elle était qu'à monter ou était qu'à vendre, ou à l'acheter encore, mais pas gen moun qui pour faire vendre. Dans le moment, il fin faire plus jour dans le monde, l'offre vend nous pas qu'à retourner pour 10 ans.
te qu'on acheté mamie 3, $220, qu'on y a 240, 250 pour acheter parce que la pluie a tombé. Pour te qu'on vend la mine, il faut monter 240 parce que pas de poids. Et là, on fait effort acheter, là, fait effort acheter. Si c'est pour finir vendre nous qui doit manger comme là parce que pas de vendre, acheter au pain vin dans marché payer au pain. Qu'est-ce qu'on sort de qu'on paye $700 ou paye $2100? Il va descendre là. Qu'est-ce qu'on y a de vendre $1500 paye $5000? Il va gagner rien que descendre. Si ça dit oui ça vend $850, $870. Son bagage qu'on a payé $320. Et c'est qu'on bagage qui descend. Plus loin, ces citoyennes ont exprimé leur plus vive préoccupation par rapport à la multiplication des actes de violence dans le pays. Elles déclarent qu'elles sont obligées de vaquer à leurs activités en dépit des risques encourus. Suivez. Parce que nous sommes une tête mindi, à faire 4 heures pour la machine. Et puis ils vont là où courir. Bal, moun a couru passer sous moun ça. Comme même que le pays a pas bon et bon Dieu qui protéger nous. Obligé de rester dans la rue à 5 heures. Mais il y a des gens depuis fait 3 heures, ils sont là, parce que la rue n'est pas bon, la caille n'est pas bon. Tout le monde sait qu'il y a pour quitter la caille, mais il y a tout le monde a pour quitter la caille, parce que les médecins dans la caille, boule mounio. La carité, obligé, bon, nous racontons ça pour nous faire. Courir ici, courir chaud, courir l'autre bord chaud. Bon, les gens qui sont moi, je ne vais pas aller, même moi-même, dans mi-temps. Dans mi-temps, je ne vais pas passer faire mat mal dans la caille. Obligé, bon, le pays a fini. Raconte ça pour nous faire. Ici, sont tout, il y a fouillé pour nous mettre, pour nous. Il y a la étoile pour fouiller. Il y a même dans le pays, moi, je ne vais pas bouger il y a pas de pour les cailles, pour ne pas aller dans le pays. Je ne vais pas oublier pour habiller moi. Et ça, c'est le tout le monde a pour nous courir tout. Nous courir, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter par nous boire. Tout le monde a pour nous, nous courir tout. Côté, tout côté, pas un côté de nous. Tout côté. Si je vous un message, vous m'envoyez pour la sécurité du pays. Ça me dit, bon, pour le pays a une chance. Pour chaque monde capable de venir. Bon, il y a des gens qui courent par un côté pour arrêter, parce que nous courons, nous avons un côté pour aller. Nous avons une chance pour le pays, pour marcher dans la rue, tout. C'est ça que je suis capable de dire. La structure baptisée Groupe des signataires de l'accord Montana, GroSam, condamne la recrudescence de la violence dans le pays, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Lors d'une conférence de presse jeudi à Delma, le responsable de la dite organisation régionale de l'EGERM souligne que la psychose règne dans tous les foyers ou presque. Il exhorte le Premier ministre Ariel Henry à faire preuve de responsabilité en restaurant un environnement sécuritaire sur le territoire national. Plus loin, le militant a fait allusion à l'accord du 21 décembre et a accouché le Haut Conseil de transition qui n'a pas encore fait preuve qui va à critiquer Réginald Legerme au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. Journée aujourd'hui, GroSam qui c'est plus gros force politique dans le moment, pas qu'arrêter bois croisé devant malais pendier sous deux pays. En tant que force politique responsable, nous obligés de prendre position nous. N'a fait population connaît que GroSam te choisi si un accord 21 décembre en bloc. C'est un souci pour nous te joindre une amélioration dans la gouvernance pays. C'est ça que fait, nous avons lancé un appel solennel by membre HCT à tout PM Ariel Henry pour nous dire qu'à les yeux sous que quoi parce que l'accord 21 décembre non pas de fait. Dans l'objectif pour consolider, reconfronter l'accord 11 septembre qui a le pays dans plus d'insécurité, kidnapping, plus chômage et la vie chère, côté peuple là a monté un massif chaque jour bon Dieu mettez. C'est un pinga, by série leader inspiré qui connaît yo ka vinn prendre ou libre sous do accord 21 décembre là. Nous t'a pris peuple là. Leader ça yo pour créer petit groupe par-ci par-là sous non structure qui déjà existait pour faire mettre dame by Panzou, peuple à Panzou. GroSam qui se représentant peuple là dans l'accord 21 décembre là a prêté vigilant pour empêcher peuple à prendre gol ak main encore.
La plateforme des organisations pour la défense des droits de l'homme et ses partenaires Kaila et Collectif Justice Mine ont poursuivi leur plaidoyer en faveur de la disponibilité de l'eau dans le pays. La privation de l'eau en Haïti, quel impact sur la vie des citoyens et sur l'environnement? Tel est le thème d'une activité qu'ils ont organisée le 22 mars pour marquer la journée mondiale de l'eau. L'occasion pour la représentante de la structure Kaila à cette activité, Francia Pierrette, de plaider notamment en faveur du renforcement du contrôle des points de captage d'eau en vue de faciliter sa distribution dans les foyers. Elle est au micro de Véron Arnaud et Savanski Deramo. Activité, ça sont initiatives diverses organisations pour nous capables de réfléchir sur la problématique de l'eau dans le pays d'Haïti, côté que nous remarquons question et problématique de l'eau posée dans diverses zones dans la capitale là et un point qui est vraiment important pour nous, c'est que nous remarquons que de l'eau de plus en plus tourne et on bagaille privé et de l'eau qui est supposé un bien commun pour tout le monde, un bagaille qui est disponible pour toute population joindre pour boire. Donc nous remarquons que de plus en plus c'est des entreprises qui vendent de l'eau par-ci par-là, sachet de l'eau par-ci par-là, bouteille de l'eau par-ci par-là, alors que dit n'est pas participant plein, dit que n'ont pas gain de l'eau, n'ont pas gain capacité pour fournir de l'eau à la population. Et dans le quartier populaire, nous sommes dit tout à l'heure, c'est un bagage qui est plus grave toujours. Dans diverses zones, nous avons besoin plusieurs 100 gouttes, 50 gouttes jusqu'à 100 gouttes pour acheter un bouquet de l'eau. Et il y a de signal que nous recevons dans des zones tant que Baradère, que moun yo a dit yo pas gain de l'eau et dans la semaine qui s'est passée là, on fait connaître tout ce que vous avez gagné, vous comptez un petit goût de l'eau pour boire, qu'on y a là l'itarinette et donc vous pas gagné, vous livré à vous-même, pas gagné de l'eau pour vous boire. Donc c'est dans ce sens ça, activité ça gagne toute importance et c'est une problématique pour nous continuer à réfléchir, pour nous inviter la population à réfléchir, pour faire pression sur l'État, pour l'État mettre minimum ça parce que de l'eau c'est un droit moun, il fait partie du droit moun, c'est un bagage qui est essentiel pour la vie moun, pour la vie chaque grand citoyen dans le pays et c'est l'État qui doit garantir ça. De son côté, Jeff McKinley, garçon du média Enquête Action, préconise tout particulièrement la sensibilisation de la population à une meilleure gestion de l'eau en vue de permettre sa disponibilité. Il a aussi fait mention d'un projet d'assainissement qui s'étendra jusqu'en 2030. On l'écoute. Il était important pour nous de garder dans la 30e et célébration Journée mondiale de l'eau qui a organisé un baptême, accélérer le changement pour nous garder Haïti, les mêmes qui évoluent avec question accélération ça dans le changement. C'est ça qui fait, nous-mêmes dans cette action, nous allons sur le terrain, principalement dans la zone Tigoumier, pour nous garder environ 450 familles qui seulement bénéficient d'un rigole pour jouer de l'eau pour boire, pour jouer de l'eau pour servir. Et ça a démontré que Haïti, les mêmes, les loin tout par rapport avec question accélération. Donc, nous avons trouvé l'essentiel pour nous participer dans l'activité, pour nous montrer la population, pour nous montrer l'État, pour nous montrer tout le monde qui est concerné, pour nous regarder pour voir dans quel niveau, problème dans les réels et nous loin de l'objectif que l'État lui-même les visé. Par exemple, dans la question 6e objectif de développement durable, à côté, il dit d'ici 2030, il faut que tout Haïtien, puisque nous faisons partie du monde, ait accès à de l'eau potable, à la question hygiène et assainissement, nous sommes très loin de ça. Et dans le travail, nous faisons sur le terrain, nous prouvons ça et nous espérons que l'activité ça va capable porter fruit et à quel niveau nous-mêmes nous sommes capables de mettre pied nous tous sur l'accélérateur là pour nous arriver ensemble avec ça que nous l'objectif là. Pour le représentant de Collectif Justice Mine, Frendi l'Espérance, l'exploitation anarchique des carrières de sable a un impact négatif sur l'environnement physique du pays et contribue au tarissement des points d'eau. Il est au micro de Véron Arnaud. Je pense que nous ne pouvons pas passer de 22 mars pour nous regarder l'impact en série de secteurs, surtout textile, question mine, question agro-industrielle gagnée sous de l'eau. Par exemple, nous avons dans le cadre d'intervention, nous avons parlé de caracol par exemple. Là, nous connaissons position caracol, quantité de l'eau caracol à utiliser, non pas caracol à utiliser, c'est un bagage qui a un impact direct sur la communauté. Et déjà, le projet, ce n'est pas la communauté qui vient avec. Donc, c'est l'entreprise multinationale, l'État qui vient avec, sans prendre en compte la communauté qui vit dans l'espace là. Par exemple, nous prenons le secteur minier pour nous regarder la quantité de l'eau à utiliser et compagnie ça va pas sortir côté sortir avec l'eau. Quantité de l'eau contaminée, les eaux bralées pas traiter de l'eau ça. Donc qui est-ce qui va être victime de présence et méga projet c'est communauté, c'est monde qui dans communauté.
Là, nous regardons, par exemple, agro-industrie. Si nous avons, par exemple, Jardin Banane, Jovenel te fait, le candidat, pour nous voir comment ils ont capté presque toute l'autre zone. Et ça vient mettre les gens qui sont dans la communauté dans une situation, côté eux même pas des matériels qui efficaces, qui vous permettent de l'air comme si ils fouillent un puits pour les jeunes lois, qui automatiquement viennent mettre les gens dans une situation vulnérable. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la toute fin de ce journal. Restez branchés à la télé Pacifique pour le reste de la programmation et vous connaissez très bien la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.